Je m'appelle Raphaël. J'ai presque 10 ans. Je suis en apparence un enfant comme tous les autres. Et pourtant mon cerveau ressemble à un volcan en pleine éruption, envahi par des idées, des émotions venant de toutes parts. J'ai vu beaucoup de spécialistes qui m'attribuent quelques troubles neurologiques légers, de la tension oculaire, de dyslexie, de la concentration. Peut-être reconnaîtrez-vous un membre de votre famille ou un proche de votre entourage? On ne sait pas précisément ce qui se passe dans ma tête, car le fonctionnement de notre cerveau présente encore bien des mystères pour les scientifiques et les médecins. Alors moi, Raphaël, je vais vous raconter ce qui se passe réellement dans ma tête. Ces différences, je les ressentais si fort, au plus profond de moi. Elles me faisaient peur, car c'était l'inconnu. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, et aussi parce que les enfants de mon âge me montraient du doigt, parce que j'étais lent, parce que je mettais du temps à comprendre et à réagir, parce que j'étais très sensible. Comment faire face à ce tumulte, ces mouvements humains, le temps qui défile et que je ne maîtrise pas et que je ne ressens pas? Je vis à l'instant T, maintenant, pas de passé, pas de projection dans l'avenir. Toute cette agitation autour de moi, les mouvements de masse, les bruits, tout m'inquiète. Ces mouvements, je les perçois de l'extérieur comme des ensembles dans lesquels je ne me fonds pas, tout comme le mouvement de la houle des vagues, le vol d'un groupe d'oiseaux ou l'écoulement de grains de sable qui s'égrènent de ma main. Mon cerveau semble avoir une déficience ou du moins une lenteur dans les traitements des données que je reçois de l'extérieur. Tout arrive comme une vague, uniforme, non hiérarchisée, envahissante. Que dire à ma mère? Que dire à mon père? Que dire à ma maîtresse ou à mon maître d'école? Le mieux pour me protéger, c'était de me construire une grande forteresse, une grande tour d'ivoire, depuis laquelle je pouvais observer le monde, voir comment il fonctionnait, une sorte d'isolement bienfaiteur, juste le temps de m'adapter, si je le pouvais, et trouver intuitivement, sans le savoir, des moyens de communiquer et d'apprendre à vivre comme les autres, sans me faire remarquer, discrètement, en silence, ou caché derrière le masque du clown ou du rêveur. Tout ceci est bien souvent banalisé, il était pourtant fondamental pour moi de comprendre ce qui se passait dans mon cerveau et dans mon corps pour mon éducation, dans le développement de mon être d'aujourd'hui qui fera l'individu que je serai demain. J'entendais souvent « comme il est rêveur, ce garçon, ce sera un artiste ou un scientifique », mais sur un ton méprisant, négligent, parfois même péjoratif. Mon cerveau a la capacité dans ce ralentissement d'enregistrer le maximum d'informations non hiérarchisées, utiles ou non dans le monde de l'instant et de la proximité, mais transversales et visionnaires à un niveau plus élevé et global. Et il me fallait qu'une seule chose, m'éveiller, en prendre conscience, et surtout apprendre, avec le temps et beaucoup de méthodes, avec l'aide de mon entourage d'abord, ensuite seul, une fois mon autonomie intellectuelle acquise, à comprendre le fonctionnement de mon propre cerveau. Le fonctionnement du cerveau est spécifique à chacun d'entre nous, lié à notre héritage génétique, à notre éducation, à notre état affectif, à notre environnement de vie, voire même à notre alimentation. J'aimerais tellement qu'à l'école et que dans le monde tout ralentisse, et que chacun profite de cette chance que j'ai de pouvoir voir chaque petite partie microscopique de la nature, du monde, de la vie, au ralenti, dans son évolution, ce qui est malheureusement imperceptible à la plus grande majorité des personnes qui m'entourent. Cette différence, j'ai eu la chance que l'on m'aide à l'identifier, à l'apprivoiser, et aujourd'hui, j'ai décidé de la développer et de la partager avec vous.